L'hydrographie en RDC est riche, mais 85% de la population peine à accéder à l'eau potable. Cette réunion, organisée après celle du ministère du Développement rural, illustre bien la détermination des acteurs à matérialiser leur projet d'adduction d'eau potable dans les milieux ruraux et périurbains en RDC. Étant au parfum de toutes les exigences de partenaires de la RDC, le ministère des Finances a voulu entamer l'examen de conditions d'endettement pour mieux accompagner Sotral Water et Steve Water dans la démarche d'offrir l'eau potable aux nombreux villages congolais qui en manquent. Il était question de pouvoir examiner les conditions de financement pour nous assurer que ça soit compatible avec nos engagements internationaux que nous avons avec le Fonds monétaire international. Nous sommes bientôt en train de discuter la conclusion d'un programme triennal avec le Fonds. Et ces programmes assignent, entre autres, comme exigence, la limitation de l'endettement du pays à des engagements essentiellement concessionnels. La concessionnalité est relative au problème de la durée des remboursements, donc il faut des financements qui vont au-delà de 20 ans de durée des remboursements, également liés aux taux d'intérêt, des taux d'intérêt qui avoisinent le 1%. Et donc, nous avons reçu cette équipe belge, non pas pour évoquer les aspects techniques, mais plutôt pour évoquer les aspects financiers liés à ces programmes. Cette rencontre avec le ministre congolais des Finances, Sele Yalagouli, est la première phase pour les explications à la fois techniques et financières. D'un point de vue technique, c'est indéniable ces programmes, parce que comme vous le savez, dans la vision du président de la République qui veut mettre un accent sur le social c'est aussi l'eau potable. Vous savez, en dépit de notre immense potentialité en eau douce, plus de 85% de la population congolaise n'a pas accès à l'eau potable. Et donc ce type de programme innovant pourrait permettre de résoudre ces problèmes. Résoudre les problèmes avec le solaire, ça veut dire également qu'il y a l'éclairage dans un certain nombre de villages. Et comme vous le savez, ça va résoudre le problème de sécurité parce que nos mamans ne vont plus aller dans les brousses pour chercher de l'eau, s'exposant à toutes sortes de dangers, comme vous le savez. Nos enfants ne vont plus fuir l'école pour aller chercher de l'eau pour leurs parents. L'implémentation de ce programme devrait à coup sûr résoudre la problématique de sécurité en milieu rural et périurbain. Oui, d'abord, c'est d'apporter de l'eau potable dans les zones les plus reculées de la RDC. Il est vrai que le problème d'eau dans notre pays, comme partout ailleurs, sont très reculés. Et apporter de l'eau potable à des populations qui en manquent pourrait diminuer des maladies hydriques. Et c'est un grand atout pour l'économie du pays. Fort de notre expérience de plusieurs dizaines d'années dans les zones rurales africaines en particulier, nous avons conçu, réalisé et installé un nombre considérable d'unités de traitement d'eau, comme l'a dit M. Kassenga, dans les zones rurales des pays, parce qu'on veut répondre aux besoins de ces zones rurales et pour qu'ils puissent s'approprier des machines de traitement d'eau et pouvoir les gérer dans le temps. Alors, heureusement, aujourd'hui, l'énergie solaire est devenue très performante et grâce à ça, ça permet d'être autonome au niveau de leur unité. Et donc, on a une gamme de produits qui donnent des quantités d'eau qui sont adaptables en fonction de la taille de la population des différents villages. Ces entreprises ont déjà fait leurs preuves dans certains pays frères, cas du Cameroun, le Togo et le Nigeria.